Vu les événements, un penalty dans les dernières minutes qu'on n'a pas concrétisé de Nice, évidemment on est quand même content de ramener un point. De toute façon, quand vous êtes à l'extérieur, encore plus quand vous jouez Nice, qui est une équipe qui va surprendre beaucoup d'autres équipes, c'est un bon point de prix avec un contenu qui paraît intéressant, mais qui n'a pas été efficace. Parce qu'on a manqué énormément d'efficacité offensive. Alors il y a des matchs où ça sourit et tout rentre, et il y a des matchs où ça sourit beaucoup moins, comme ce soir. C'est le fait évidemment des défenses adverses et des gardiens, mais c'est aussi quelquefois peut-être un peu de relâchement après cette quinzaine internationale, après cette coupure. C'est peut-être aussi un peu de fatigue et d'usure pour certains. Donc voilà, autant je suis satisfait de ce qu'ont pu donner les joueurs dans la générosité, dans l'engagement, dans la volonté de respecter le plan de jeu, autant je ne suis pas satisfait, de ce manque de... Voilà, qu'on n'ait pas marqué plus de buts, en fait. Offensivement, on a l'impression que les petits gabarits du soir vous ont posé des problèmes aussi. Oui, sur un terrain qui est un peu glissant, bien évidemment, on avait identifié cela. Il y a de la percussion, il y a des joueurs qui sont très bas au niveau du centre de gravité. Bien évidemment, ça pose des problèmes. En plus, Nice a un jeu très intéressant, très alerte. Et ça, on le savait. Comme eux savaient qu'à un certain moment, ils risquaient de prendre des buts, d'avoir des occasions contre eux. Ça a été le cas, mais on n'a pas su marquer quand on devait marquer, parce que je pense que le match aurait pu être différent. Mais dans la chronologie, avec ce penalty de fin de match, on aurait pu le perdre. Donc ce point me paraît un bon point pris ici et sûrement équitable dans l'ensemble du match. Vous avez fait le choix de voter juste l'OGC. Déjà, je pense qu'on a assisté à, pour moi, un très beau match du championnat, avec beaucoup de rythme, beaucoup de qualité, des situations d'un côté, de l'autre. C'est vrai qu'à différents moments du match, le match peut tourner d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'était vivant, très alerte et bon, avec un jeu de Stéphanois assez direct sur ses attaquants, notamment dans la profondeur. On a essayé de répondre en essayant de passer par le milieu et de construire nos actions, notamment sur le but qu'on marque. Et après, bon, c'est dommage, quoi. On est satisfait globalement du match qu'on a produit. Après, on reste toujours frustré parce que quelque part, on a, je pense, à la balle de match. On ne la saisit pas et voilà, c'est dommage parce qu'on est à un rythme d'un point par match, on le sait, et qu'on a besoin on a besoin de points. On n'a pas besoin de se rassurer dans ce qu'on fait dans le jeu parce que vraiment c'est intéressant. Mais il n'y a pas d'autre solution de continuer, bien sûr, de continuer à bien bosser, à jouer et à jouer nos matchs dans l'état d'esprit qu'on a eu ce soir, parce que dès l'entame, j'ai senti mes joueurs très, très présents, très bien, très concentrés. Et voilà, ça se joue sur des petits détails. Bon, au-delà du penalty, le but qu'on prend également, il faudra que je le revoie. Je pense qu'on n'a pas été assez agressif, on n'est pas assez monté sur le joueur qui a eu le temps de se retourner. C'est des petites fautes qui gâchent un petit peu et c'est dommage. Mais bon, il y a eu quand même encore de très très bonnes choses ce soir. Qu'est-ce qui manque au club pour repasser ce palier qui permettrait justement à Nice en manger plus de temps ? Mais ce qui manque, vous le voyez, ce qui manque, c'est d'être encore plus efficace dans les surfaces de réparation et puis voilà, je dirais d'aller forcer encore la décision. La chance, il faut la provoquer. Mais bon, globalement, je suis quand même satisfait du match qu'on a produit. Donc frustré, oui, déçu qu'on ne soit pas encore une fois récompensé. Mais j'étais quand même beaucoup moins satisfait sur notre match de Reims où on avait loupé complètement notre première mi-temps. Alors que là, on a fait deux mi-temps vraiment très, très pleines
Et encore une fois, c'était un adversaire vraiment de qualité. Saint-Étienne a fait un bon match. Je pense que nous, on a fait un bon match. Par séquence, un très bon match. Voilà, donc continuons comme ça, mais bien sûr, en allant chercher la victoire et en y croyant peut-être encore plus fort. Nicolas, vous avez fait preuve d'un bon état d'esprit dès le départ. Vous avez quand même des difficultés dans les premières 20-25 minutes. Oui, parce que c'est un jeu particulier. Les Stéphanois allongent beaucoup le jeu, cherchent très vite la profondeur. Et c'est un match tactiquement qui n'est pas du tout évident à gérer parce qu'il faut garder des lignes serrées, justement. Et cette tendance à jouer direct, ils ont la faculté, bien sûr, éventuellement de prendre la profondeur avec la vitesse, mais également d'étirer les lignes adverses parce que d'un seul coup, il faut revenir aider les défenseurs. Et ce sont des courses vers notre but. Donc c'était pas du tout évident, mais même si on a concédé quelques occasions en première mi-temps, je trouvais qu'on était quand même bien rentré dans le match et c'était l'adversaire qui nous posait des problèmes par son jeu direct. Voilà, après c'est un adversaire, je dirais, beaucoup de pressing également à la perte du ballon. Il monte très vite sur les défenseurs adverses, donc on savait à quoi s'attendre et sincèrement, il a fallu que mon équipe et mes joueurs soient très concentrés et puis avec un gros volume également physique pour résister à cette équipe. Après, on savait que petit à petit, on allait avoir un petit peu plus d'espace, un peu plus de possibilités de trouver des intervalles, de jouer, de mettre notre jeu en place. C'est sûr qu'il fallait passer le premier quart d'heure, les 20 premières minutes sans trop d'encombre. On a eu un petit peu de chance sur cette entame de match. Mais après, je pense que globalement, c'était très bien. Dans le vestiaire, il a maintenant quand même la sensation de réaliser Mes joueurs ne sont jamais abattus. Non, c'était toujours un mélange un petit peu de déception, de colère et puis de sensation quand même qu'on a fait un match qui était intéressant sur tous les plans. Donc voilà, on n'a toujours pas de marge, on n'est toujours pas récompensé, mais chaque match, on se remet en question, on repart en bataille, et puis voilà. Vous avez encore des difficultés, même si Saint-Étienne a bien joué, à tenir un résultat. Vous avez pris sur les 13 buts encaissés, 7 dans le dernier quart d'heure et le temps additionnel. Ça fait plus de 50% des buts pris en dernier quart d'heure. C'est beaucoup quand même. Oui, des phases où il y a toujours un petit peu de concentration à moins. Je pense que Fatigue un peu, non ? oui, sûrement, il y a de la fatigue, mais comme tous les joueurs, même les joueurs adverses étaient fatigués. Simplement, je pense qu'on a encore des choses qui ne sont pas naturelles, qui nous demandent sûrement beaucoup de concentration, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et quand il y a un petit peu de fatigue, on est beaucoup moins en éveil, beaucoup moins présent. Parce que je pense qu'encore, on n'a pas le bon réflexe, le bon comportement. Et même fatigué, on doit être quand même propre et on doit être présent. Donc ça, il faudra bien sûr corriger parce que c'est embêtant. Une seule victoire, ça t'inspire quoi depuis le début de la saison? C'est trop peu? Oui, mais bon, comme je dis, c'est insuffisant au niveau comptable. On a un point par match, c'est pas les victoires, c'est pas le. Continuons à jouer comme ça, continuons à mettre de la qualité, à mettre cet état d'esprit et on décollera. C'est Zitanich qui était chargé de tirer le péno normalement? Oui. comment il était abattu lui ou non plus? Il était en colère.